Eh, bon, tu te calmes, hein, Dragounet, sinon tu viens pas chez Sylvie et tu vas rater la soirée de ta life. Oh yeah. Hé, Rocky. Rocky. Oui, quoi, ça a démarré? Bah ouais, hein, c'est l'heure. Ah, j'écoutais Mozart, c'est tellement beau. Bah évidemment, c'est le plus grand compositeur classique de tous les temps. Ah bon, mais il mesurait combien? Non mais le plus connu, Rocky, pas le plus grand en taille. Et t'écoutes quoi de Mozart? Un concerto, une symphonie, un opéra? Je sais pas, tiens, écoute. Ah ouais, mais c'est un opéra. La flûte enchantée, l'air de la reine de la nuit. Bah, et il en a fait beaucoup des chouettes sons comme ça? Ah bah écoute, des centaines d'œuvres. Oh mince alors, mais j'ai encore plein de trucs à découvrir moi, pour être au point. Ouais, je m'occupe de la musique pour l'anniversaire de Sylvie de la cantine. Et tu crois que Mozart, ça le ferait? Bah Mozart pour un DJ set, tu chercherais pas un truc qui bouge un peu plus? Genre pour danser, tu vois. Et là, je peux t'aider. C'est mon domaine, je t'aiderai à choisir. Ok. Enfin... Après, parce que là, c'est l'heure du... Colis Mystère. Oh, 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 oh. Oh là là. Tu trouves pas qu'il y a un peu plus de fumée que d'habitude là? On s'inquiète ou on s'inquiète pas? Écoute, je crois qu'on s'inquiète pas parce que la fumée vient du colis. Ça doit probablement être un envoi exceptionnel. Ah ouais, avec des effets spéciaux, une mise en scène et tout. Ouais, quelque chose de trop cool pour un événement particulier, par exemple. Oh, je sais, c'est une super longue machine à fumer pour ambiancer la soirée de Sylvie. Oh, ça va être une soirée de malade. Faudra penser à mettre un vigile, sinon ce sera l'émeute à l'entrée. Oh, ce serait trop bien si c'était un dragon qui crache du feu et de la fumée. Un dragon, à la soirée de Sylvie. Ouais. Quoi, un monstre à écailles qui crache du feu? Et pourquoi faire? Non, de toute façon, il est pas sur la liste des invités, donc c'est réglé. Oui, mais t'as une meilleure idée alors? Ouais, à une soirée d'anniversaire, il y a quoi? Des cadeaux. Ouais, et quoi d'autre? Un gâteau. Ouais, ou encore? Des amis. Oh, mais non, enfin, encore plus important. Plus important que des amis? Eh bah là, excuse-moi, mais je vois pas. Mais des merguez! Attends, mais t'as une super jolie conception de l'amitié, toi. Le barbecue, la sauce samouraï, la base, quoi. Le colis, c'est donc forcément une cargaison de saucisses pour le barbecue. Et vous? Vous pensez à quoi? Qu'avons-nous reçu dans le colis qui fume? Une machine à fumer pour la soirée de Sylvie? Un gentil dragon pour mettre de l'ambiance? Ou alors des centaines de saucisses pour le buffet? Je prends les commandes. Alors, t'as le choix entre merguez, chipolata ou saucisse veggie. Moi, j'ai pris 5 merguez et 2 chipots. Et toi? Oh, une brochette. Bah, c'est tout. Et c'est pour le repas, hein, c'est pas juste en apéro. Ouais, non, mais j'ai compris, moi je veux juste une brochette. Ok. Bon, ben, je t'en mets 3, je t'aiderai si jamais tu finis pas. Bon, alors, ça y est, on déballe. Elle va être trop top cette soirée. Mignonne, donne la balle. Donne la balle. Ah, t'as vu le super costume de dragon ou quoi? Oui, t'es super effrayant là. Oh, mais comment il fait, lui, pour faire du feu? J'y arrive pas, moi. C'est un métier, dragon. Toi, tu ferais pas peur à une mouche. Mais Ouais, lui, ça va, c'est bon, je sais, lui, il doit terroriser toute la région, quoi. Oh, t'es trop mignon. Merci. De rien, écoute. Mais en attendant, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Ah bah, qu'est-ce qu'il aurait pris à qui? Mais à ceux qui ont inventé le dragon pour faire peur aux enfants. On n'avait pas déjà assez avec les ogres, les sorcières, les loups-garous? Ah, mais tu sais, Rocky, les légendes de dragons remontent à très loin. On en retrouve déjà dans les mythologies égyptiennes, grecques et vikings. Oh, mais comment ça se fait qu'on les trouve partout dans le monde? On pense que ces légendes pourraient être nées suite à la découverte de fossiles dinosaures volants, les ptérosaures. Ah ouais, comme dans Jurassic Park 3. Yeah, c'est Carrément ça. flippant, les ptérosaures. Oh. Eh, bon, tu te calmes, hein, Dragounet, sinon tu viens pas chez Sylvie et tu Ouais. vas rater la soirée de ta life. Oh yeah. Tiens d'ailleurs, celui-là, tu crois qu'il viendrait d'où? Parce qu'il ressemble pas vraiment au dragon qu'on voit dans nos histoires. Hein. Oh, non mais il vient de Chine. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est super beau, tout coloré et tout. Ah, c'est trop sympa. Ouais. T'as vu? On dirait qu'il me comprend. Ouais, on dirait que vous vous êtes bien trouvés. En Chine et au Japon, le dragon est un monstre très positif,
Contrairement aux dragons européens, là ce sont des sages, ils apportent bonheur et amènent la pluie. Ah ouais, du coup, comme ils sont sympas, ils ont droit à leur fête. Exacto. Et le dragon est la superstar du Nouvel An chinois. Ouais, j'ai vu ça. Des hommes se mettent à l'intérieur et font danser le dragon avec plein de feux d'artifice autour. Oui, ou parfois ils tiennent le dragon au-dessus de leur tête à l'aide de perches. Waouh! Oh, mais quelle ambiance! Eh, on va s'éclater chez Sylvie. Ah, ça tu le dis. Mais bon, moi j'aime bien quand même les histoires de dragons un peu effrayantes. T'as raison, moi j'adore aussi. Hé, on se fait un peu peur? Ok, mais tu restes avec moi, hein? Ouais, t'inquiète. Ouais, on voulait pas vraiment tout ça, on rigolait. Et Jess, Oui, attends. Jess, t'es où? Je suis là. Ça va. Au secours! Rocky remonte. Viens, y a pas de danger, je te dis. Mais c'est dingue, ils sont partout. Ah oui, là, ils sont vraiment partout. Mais c'est hyper à la mode, tu sais, les dragons au cinéma et dans la littérature. Ouais, mais alors plus rien à voir avec notre gentil dragon chinois. Ah oui, non, chez nous, en Occident, on les représente plutôt comme des monstres couverts d'écailles avec des ailes immenses. Oh, et tiens d'ailleurs, Hercule et ses 12 travaux, ils devaient pas se battre contre un dragon. Mais oui, exacto. L'hydre de Lerne, avec ses 9 têtes qui repoussaient au fur et à mesure que Hercule les coupait. 9 têtes, ouah, trop relou. Et dans les pays nordiques, la Suède, la Norvège et la Finlande, les dragons, ils sont très présents aussi, hein. Les fameux dracars vikings, avec un dragon devant pour effrayer l'ennemi. Et tiens d'ailleurs ce mot là, dracar, ça ressemble assez à dragon, non? Ah, bien vu, Rocky. En fait, drakar, ça veut dire dragon en suédois. Oh, j'imagine la terreur de nos ancêtres quand ils ont vu arriver les dracars vikings sur la mer. Parce que chez les Vikings, pour être respecté, il faut combattre un dragon. Et c'était un peu genre la base. Tu vois, par exemple, le dieu Thor, il avait un ennemi juré, le dragon Midgard Somrumsum. C'est quoi ce nom? On dirait un meuble en kit. N'empêche. T'as remarqué que souvent le dragon, il garde quelque chose. Un trésor, un arbre. Ouais, pas faux. Bah oui, et puis alors? Eh ben, j'ai l'impression que ce sont de bons gardiens, quoi. Et donc je me demandais si on pourrait pas demander à notre copain de garder le frigo de la cantine. Tu vois, surveiller. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un vide les stocks. Non mais t'es sûr que c'est pas Sylvie qui a changé les stocks de place pour éviter que tu viennes te servir? Oh, mais alors là, mais n'importe quoi. Et t'en fais pas, hein, mon petit dragounet. Je te brieferai, hein. Qui peut s'approcher, combien de fois. Sécurité, quoi. Tu notes les noms, tu me fais un retour régulier et en cas de souci, tu m'appelles. Non mais tu parles à un dragon en papier là, Rocky. Léger comme il est, les gens n'auront vraiment pas de mal à le pousser pour passer. Non, ce qu'il nous faut c'est quelque chose de plus costaud, tu vois. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que dans la nature, parfois, on rencontre des vrais dragons. Ah ouais? Et où ça? Dans la jungle de ton imagination? Mais non, regarde. Oh my god! Mais c'est quoi ce gros lézard? Un très gros lézard. C'est un varan, qu'on appelle aussi Un dragon? un dragon de Komodo. Oui. Komodo, c'est une île en Indonésie. La bête peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Il a une peau écaillée, très épaisse, et une longue langue fourchue. Ah bah il manque plus que les ailes et cracher du feu là. Eh non. Oh, alors, mais allez, ça marche toujours pas. Mais non, mais t'es bien trop mignon comme dragon. Ouais, le dragon de Komodo, lui, il est vraiment féroce. Pas question d'approcher. Non, mais y a pas de risque, y a pas de risque. Et sinon, il y a... Tadam! Ah non, mais c'est qui lui? Ça existe ça? On dirait qu'il sort de Jurassic Park 1. Ouais, c'est un lézard à collerette. Il est plutôt mignon, non? Sa collerette qui sert à effrayer ses ennemis lui donne un air de dragon. Ah, mais carrément. Ou un air de noble ou bourgeois, tu sais, comme au XVIe siècle. Oh, c'est dingue ça. Et t'en as d'autres? Oh bah ouais, carrément. Et j'ai même le croisement entre un dragon et une salade, regarde. Non mais ça c'est le dragon de mer feuillu. On dirait une algue vivante. Bon, il est chou, hein. Bon, un peu comme toi. Bon allez, on y va à cette fête? Ah ouais. Rocky? Rocky? On va être en retard chez Sylvie. Oui, j'arrive. Et toi, t'es prêt? Et voilà.
Mes cheveux? Parfait. Ah, ok, vamos. Oh là là, je suis archi stressée. Bah, enfin, Rocky, c'est un anniversaire, c'est pas une compétition ou un test pour entrer à la NASA. Ouais, mais je veux que ce soit parfait, c'est super important. C'est Sylvie, quoi. Bah oui, c'est celle qui t'offre tout le temps des mousses au chocolat et des petits pots de glace, qui te prévient des menus à l'avance, qui te demande de venir goûter prioritairement les recettes. Ouais, exactement. Autant te dire que la pression est énorme. Ah, mais t'inquiète, avec la musique que tu as préparée et surtout avec notre dragon, c'est la fête assurée. Ah, sinon, tu sais, on peut même faire une balade sur le dos d'un dragon. Oh, génial! C'est où ça? En France, à Calais. Oh, c'est incroyable! Ça a l'air trop énorme en plus! Je veux, ouais. 10 mètres de haut, 25 mètres de long, il crache du feu, de l'eau, de la fumée, il marche, se couche et bouge la langue et les oreilles. Et il va mettre des ailes. Oh, waouh! Mais c'est lui qu'il faut qu'on amène chez Sylvie, il est trop bien! Wow. Non, t'as raison, Dragounet, c'est toi le plus sympa. BFF, mon pote. Et vous aimez ça les dragons? Ça vous fait quoi? Ça vous botte ou pas? Moi, j'adore. Dessinez-nous des dragons mignons, comme lui. Oh oui, et le plus simple, c'est de nous faire une photo de votre dessin et de nous l'envoyer. Bon, nous on y va? Parce que là, on va être vraiment en retard. Ouais. Oh, bah ça marche toujours pas, hein. En même temps, c'est normal. T'as plus ton déguisement. Et puis de toute façon, t'es beaucoup trop mignon. Ça ne marchera jamais. Oh, t'es trop gentil. Bon, allez, on y va, cette fête. Ouais. Regarde. Oh, la tata. Hey, hey, hey. Wouh.